ta parole, Seigneur. Shalom, en cette 16e journée de l'année et deuxième journée de la fête des pains sans levain. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, c'est déjà pratiquement 8 heures du soir. Alors, je vous fais la lecture du jour dans Matthieu chapitre 11, versets 16 à 30. Dieu révèle sa vérité à ceux qui ont la foi d'un enfant, qui répondent positivement aux paroles de Yeshua et viennent à lui. Oh, mais à quoi puis-je comparer cette génération ? Ils sont comme des enfants assis sur les places de marché, dont les uns crient aux autres. Nous avons joué une musique joyeuse, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons joué une musique triste, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Yochanan est venu, il jeûne et ne boit pas, mais alors ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant librement et buvant du vin. Alors ils disent « Ha ha, c'est un glouton et un ivrogne, l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse est reconnue par les œuvres qu'elle produit. Puis Yeshua commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli la plupart de ses miracles, car ceux qui y vivent n'avaient pas renoncé au péché pour se tourner vers Dieu. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous avaient été accomplis à Tsor et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre afin de prouver leur changement de voie. Mais je te le dis, le sort de Tsor et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu exalté jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de toi avaient été accomplis à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Mais je vous le dis, au jour du jugement, le sort de la terre de Sodome sera plus supportable que le tien. En ce temps-là, Yeshua dit, « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens instruits et éduqués, et que tu les as révélées à des gens ordinaires. » Alléluia. Oui, Père, je te remercie d'avoir trouvé ton bon plaisir en agissant ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît entièrement le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît entièrement le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui luttez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Fin du chapitre 11. Et la question pour ces versets à méditer, c'est comment est-ce que je chemine avec Dieu? Comme un enfant dépendant qui lui fait confiance ou comme un adulte indépendant? Amen. Méditons comment nous nous comportons. Et shalom, et encore bonne fête aux concernés. Bisous à tous. Ciao, ciao.